Normalement, ça aurait dû faire l'objet d'un convoi exceptionnel. Mais bon, avec XXO, nous on recule devant rien. Donc. Aujourd'hui, je vais vous faire un Santé de la Chine un petit peu différent de ceux d'habitude parce que je vais vous parler d'une des grandes épopées d'XXO. On était déjà à Romainville. Là, on reçoit un coup de téléphone d'un type qui nous dit « Voilà, je vous appelle parce que je possède une maison en plastique ronde et voilà, cette maison est sur un terrain à la campagne depuis cette époque-là et je veux m'en séparer. » Je crois que c'était en Touraine, je me rappelle plus où c'était. Et là, on tombe sur la Futuro. La Futuro qui était là, toute pourrie, repeinte en blanc, écaillée, mais enfin bon, la Futuro était là devant nous. Il nous raconte toute l'histoire, que c'était une maison qui avait été mise à la Défense en attendant que le clinique soit monté. Et en fait, c'était une espèce de restaurant de sandwicherie. Donc Ben nous a fait un super beau dossier ici à l'époque, parce que c'était quand même une opération complètement folle. Il fallait quand même être une dizaine de personnes pour démonter cette maison, parce que c'est une vraie maison en fait. C'était une maison qui avait été faite au départ par un créateur qui s'appelle Matti Surinen et qui avait été pensée pour être des maisons de vacances. On a retrouvé toute une série au Japon sur une plage. Voilà, je crois que c'est au Canada, aux États-Unis. Il la transportait carrément sur la route en convoi exceptionnel. Elle était aussi héliportée. Donc on achète donc cette Futuro, sauf qu'il fallait la déplacer, quoi. C'est une sphère qui doit faire 10 mètres de long. Enfin, ça, je crois que ça fait un 60 mètres carrés. Enfin, c'est un truc énorme. Normalement, ça aurait dû faire l'objet d'un convoi exceptionnel. Mais bon, avec XXO, nous, on recule devant rien. Donc, on avait mis des quartiers sur le toit d'une Mercedes, sur une remorque derrière. Enfin bon, un truc de malade mental. Je ne sais pas comment on a fait pour pas se faire arrêter d'ailleurs. On ne le referait pas aujourd'hui, un truc comme ça. Je pense qu'aujourd'hui on prendrait des transporteurs agréés. Enfin, il y avait l'Arceau qui était très rouillé, qui était très abîmé, l'Arceau qui la soutient. Et puis elle était quand même dans un état un peu lamentable. Il a fallu qu'on trouve une personne qui soit capable de nous la restaurer. Parce qu'en fait, à l'origine, elle était orange, elle avait été repeinte en blanche déjà à l'époque. Nous, on voulait pas l'abîmer plus qu'elle ne l'était, donc on a fait une vraie restauration dans les règles. Donc chez un type qui connaît parfaitement le plastique, qui l'avait complètement décapé, avait retrouvé la teinte, avait retrouvé le plastique originel qui était orange, ensuite l'avait reverni. Ça se passe à peu près 7 mois. Entre le moment où on achète cette fabuleuse maison et le moment où on la remonte. Donc on avait trouvé une solution, on l'avait mis sur le quai de devant, forcément parmi vous des gens qui s'en rappellent. Il y avait une partie du métal qui était en haut sur le quai, puis une autre partie qui était dans le vide. Donc il avait fallu construire des IPN, enfin bon, ça avait été une histoire de fou furieux, ça avait été une histoire de dingue, on s'est bien marré, faut dire. Alors, donc on l'a gardé une dizaine d'années, on s'est retrouvé XXO dans une situation extrêmement compliquée. C'est vraiment une période où on a failli disparaître. Et donc on a vendu mort dans l'âme cette maison, mais ça a été vraiment la bouée d'oxygène parce que on était vraiment dans une situation très difficile. A priori, ils l'ont loué au marché Dauphine pendant un certain temps. A priori, le marché a fini par racheter la Futuro si mes informations sont bonnes. Vous pouvez aller la voir parce qu'elle est en accès libre. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment une pièce exceptionnelle et c'est impressionnant. Et je crois qu'en France, si je ne m'abuse, il doit y en avoir une ou deux, peut-être 3. Et bien donc voilà, c'est la fin de cette épopée. J'espère que ça vous aura intéressé, tout au moins ou amusé. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.